Bonjour et bienvenue dans cet épisode exceptionnel de Night Plus d'étoiles. Je suis Orion et aujourd'hui nous sommes avec notre héroïne Izut qui va participer à une mission de la garde avec le personnage de Yakuru que nous accueillons au sein de la garde. Bonsoir Caprice, bonsoir Yakuru. Hello! Bonsoir à vous. Alors pour commencer Yakuru, est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots le héros que tu vas interpréter lors de cet épisode? Bien évidemment, je vais incarner Brutus, un jeune homme d'une trentaine d'années, euh, à la coupe ras, plutôt militaire, on va dire. Et les gens qui le connaissent savent qu'il a fait ses armes et ses premières armes dans l'armée, notamment Eurocorp. Depuis plusieurs mois, il a rejoint le Knight et il cherche à trouver sa place. Merci pour cette description. Peut-être que ta place d'ailleurs va se trouver ce soir, on ne sait pas. Maintenant, je me tourne vers Caprice. Est-ce que tu pourrais nous rappeler un peu qui est Iseut? Bien sûr. Alors qui est Izut? Dans son ancienne vie, elle s'appelait Irina Soukov. Elle est la fille de l'immortel Vladimir Soukov. Elle a rejoint le Knight il y a déjà, plus de quelques mois, je dirais, ça se compte plutôt en années d'ailleurs. Hem Et aujourd'hui, elle porte fièrement l'armure chaman, fait partie de la section Giant sous la direction de Gauvin. Elle est sénéchale d'une coterie, mais ce soir, aujourd'hui, elle est de garde. Elle est de toute façon à Camelot et voilà, prête à partir en mission. Eh bien, parfait. Hem, car en effet, vous êtes, tous les 2 de garde. La garde, encore une fois, je le rappelle, c'est, un moment, où on est, prêt à agir pour l'ensemble de l'humanité, s'il y a des besoins du Night à des endroits où c'est pas prévu, c'est pas planifié. Les missions, c'est des actions planifiées dans lesquelles le Night souvent a l'initiative. La garde, on est plutôt en réaction. Et je vous propose, avant de commencer, d'abord le générique. Et Et nous revoici avec Iseut et Brutus, qui sont tous les deux de garde, je le disais, prêts à secourir euh, les populations en danger ou quiconque le demanderait. En tout cas, c'est ainsi qu'habituellement la garde se pratique. Sauf qu'aujourd'hui, les conditions sont un peu particulières. Alors que vous êtes de garde, vous êtes présent à Camelot, vacant vos occupations évidemment, hein, vous n'allez pas attendre dans une salle que sonnent les alertes. Vous attendez qu'on vous convoque. Un messager vient, un page en fait, vient vous chercher pour vous inviter à venir en salle de briefing. Ce que vous attendiez ou espériez ou craigniez ce produit, vous allez partir en mission. C'est pas votre première mission évidemment, mais vous savez que les missions de la garde sont toujours un peu risquées parce que, encore une fois, elles ne sont pas planifiées et donc parfois on part un peu en aveugle. C'est pas toujours rassurant. En l'occurrence, lorsque vous rejoignez la salle de briefing, vous reconnaissez la personne qui vous accueille comme étant un chevalier de table ronde, évidemment. Quelqu'un que vous avez déjà côtoyé, mais évidemment, quand il s'agit d'un chevalier de la table ronde, on est respectueux envers lui, on l'appelle messire ou votre seigneurie, et c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'échanger avec eux. En l'occurrence, la personne qui vous accueille se trouve être Lancelot. Un bel homme, connu pour sa bravoure au combat,
Il a, par le passé, vaincu une manifestation géante de l'anathème, ce qui lui a valu une réputation de courage et de ténacité. Et il dirige la section de Dragon. Lancelot est seul lorsque vous arrivez. Alors, petit rappel concernant la section Dragon, c'est la plus importante section du Night en termes d'effectifs, de quantité d'effectifs. C'est potentiellement, Brutus, celle qui pourrait t'intéresser parce que son objectif est de lutter contre le désespoir et les désespérés. Les désespérés, ce sont ceux qui sont atteints au sein de la population par un mal contagieux, malheureusement. Une fois qu'on a sombré dans le désespoir, on devient une bête, on devient un monstre. Et on devient ce qu'on appelle un désespéré. C'est globalement l'équivalent de zombies ou de créatures sauvages que l'on devient. On devient un animal ou en tout cas on devient sous la coupe de l'anathème. On devient un pion de l'anathème lorsqu'on est désespéré. Et donc Lancelot et les siens cherchent à réveiller la flamme, à empêcher les populations de sombrer dans le désespoir et ou lutter contre ceux qui ont déjà sombré dans le désespoir, qui sont malheureusement nombreux et qui peuvent en faire basculer d'autres. Ok. Et Lancelot, lorsque vous rentrez, vous accueille d'un sourire dont il a l'habitude. Eh bien, il y a de l'influence et de la réputation dans la salle, entre vous et moi. Je ne crois pas que nous ayons vraiment eu l'occasion d'échanger précédemment. Vous êtes Iseut. J'ai bien suivi votre parcours, votre fiche. Oui, c'est bien ça, messire. Et à vos côtés se trouve Brutus. C'est bien ça, messieurs. Je dois aujourd'hui vous confier une mission. Une mission particulière qui va être assez différente de ce dont vous pouvez avoir l'habitude. Une mission qui est taillée sur mesure pour vous. Ou peut-être devrais-je dire que vous êtes taillé pour elle. Et je ne parle pas de la taille de votre armure, Brutus. Vous portez une armure barbarienne, une de ces armures capables de dépasser la taille d'un immeuble ou d'une maison, d'affronter l'ennemi avec une puissance rarement égalée. Aujourd'hui, peut-être, vous n'aurez même pas besoin d'utiliser votre force. Mais tant mieux, quelque part. N'est-ce pas? Si on peut faire du bien à l'humanité sans forcément avoir le sang sur les mains. On n'en sera que plus prospère, messieurs, en effet. Je vous résume. L'arche de Kiev, en Ukraine, est dirigée par un administrateur, Nikolai Roman. Un homme tout à fait appréciable, qui sait l'importance de protéger les populations, notamment, et c'est tout à son honneur, les populations qui ne sont pas au sein de son arche. Les arches sont évidemment des lieux protégés par ces dômes de lumière qui protègent les populations qui y vivent. Et on sait que tout le monde n'est pas forcément intéressé à suivre les immortels, n'est-ce pas, Madame Soukov, qui les dirige, ces arches. Il se trouve que Roman est, comme je vous le disais, intéressé à la survie de tous, même de ceux qui n'ont pas rejoint son arche. Et il a diligenté l'un de ses
l'un des directeurs qui travaille pour lui, un des administrateurs qui travaille à l'Arche de Kiev. Il l'a missionné pour aller ouvrir les yeux des rebuts d'Europe de l'Est. Les rebuts, ce sont ceux qui justement ont refusé de rejoindre les Arches et qui survivent tant qu'ils le peuvent, affrontant l'ombre et les ténèbres à l'extérieur de ces dômes de lumière. Justement, l'objectif de cet administrateur, chargé par l'immortel lui-même, c'est de les convaincre que les arches sont les seuls moyens viables de survivre face à l'anathème. D'un point de vue. Mais vous comprendrez qu'il est aisé, plus aisé pour le Knight de défendre la population, l'humanité, si elle est protégée au sein des arches. Et l'administrateur Restive, celui qui a été chargé de cette mission, a demandé un atout médiatique. Il a demandé le support du Knight, car il sait que les rebuts peuvent être, pour certains, récalcitrants au discours des immortels, mais sont plus sensibles à la présence et à l'image du Knight, qui, à bien des égards, est venu protéger ça et là des communautés rebuts. Il se trouve que pour les convaincre des bienfaits de l'arche, enfin des arches de manière générale, mais évidemment de la sienne, l'immortel Roman a confié à l'administrateur Restive un contingent de miliciens, mais surtout de coffres chargés d'œuvres d'art, qui sont, vous le savez, un symbole, des symboles de lumière et de lutte contre les ténèbres. Ces œuvres permettent de dissiper ou de protéger, en tout cas, ce convoi, cette errance organisée qui se déplace de communauté en communauté pour essayer de les convaincre. Et comme ils ont fait appel à nous, j'ai pensé à vous. Et l'un comme l'autre, vous avez une bonne réputation auprès des rebuts, auprès de ceux qui voient l'image, je le dirais plus généralement, qui voient l'image du Knight à travers vous. Vous êtes connus pour être des défenseurs de l'humanité, avec une réputation qui dépasse les portes de Camelot, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'entre nous. Je ne vous cache pas que si j'avais pu, je l'aurais fait moi-même. Malheureusement, des obligations me retiennent ici. L'idée donc est de protéger le dignitaire, l'administrateur Restive, ainsi que les œuvres d'art contre d'éventuels rebuts extrémistes, ou, dans le pire des cas, contre l'anathème, mais également de mettre en avant, de vous mettre en avant, pardon, et d'aider à convaincre les rebuts que la vie dans le confort de l'arche est largement meilleure que ce à quoi ils sont habitués. Le convoi est déjà parti et peine à convaincre. C'est pourquoi l'administrateur Restive a fait appel au Knight pour essayer d'avoir une force de conviction supérieure. Je vous le disais, peut-être que vos armures serviront principalement pour le show, plus que pour véritablement la puissance de feu dont qu'elle récèle, l'une comme l'autre. Vous aurez l'occasion du coup d'accompagner pendant quelques jours ce convoi et jusqu'à son retour à l'Arche de Kiev. Normalement, j'ai vérifié, vous n'avez pas de mission planifiée sur la prochaine semaine. Ça ne devrait pas impacter votre travail ou votre devoir au sein du Night.
Avez-vous des questions? Oui, mais ce n'est pas des moindres. Je ne suis pas convaincue d'être la bonne personne pour cette mission, étant donné que la proximité de l'Arche de Kiev avec celle de Moscou pourrait être un obstacle à la mission. Étant donné que les rebuts de Kiev connaissent sans doute mon très cher père, je ne suis pas certaine qu'il soit très réceptif à mon image, ainsi qu'à ma présence. Eh bien, figurez-vous que je suis convaincu de l'inverse. Je ne sais pas depuis combien de temps vous n'avez pas mis les pieds en Europe de l'Est. Je parle autrement que pour combattre l'anathème. Mais Ça les fait bien longtemps. relations... Pardon? Ça fait bien longtemps, effectivement. Les relations entre les immortels ne sont pas toujours au beau fixe. D'ailleurs, l'immortel de Londres lui-même ne porte pas dans son cœur certains autres immortels. Vous êtes bien placé pour le savoir. Oh oui. Et il se trouve que entre, je ne sais pas pourquoi, mais entre l'Arche de Kiev et l'Arche de Moscou, une discorde durable s'est installée. Hmm. Et certes, là encore, je ne révèle aucun secret, l'Arche de Moscou a mauvaise réputation. Celle de Kiev, et je vous le dis franchement, hein, sinon nous n'aurions pas accepté cette demande d'assistance, l'immortel de Kiev et son arche, eux, jouissent par contre d'un solide appui auprès des populations. Alors évidemment, les rebuts n'acceptent pas facilement, et c'est pour ça, c'est tout l'objet de cette démarche. Mais si Nikolai Roman entreprend ce convoi, prend le risque d'une attaque contre des œuvres d'art ukrainiennes, c'est qu'il estime important, voire vital, de protéger le plus de personnes possible. C'est évidemment un enjeu que je partage tout à fait. L'espoir doit exister. Et peut-être que, à défaut de convaincre de rejoindre l'Arche, peut-être que, au minimum, ces rebuts auront un peu de lumière avec ces œuvres d'art, mais également par votre présence. Peut-être qu'ils retrouveront un peu d'espoir dans ces ténèbres qu'ils côtoient quotidiennement. Par ailleurs, il vous identifie comme étant la fille d'un immortel, peut-être. C'est pas garanti que tout le monde puisse le savoir, hein. Surtout dans ces populations qui sont un peu coupées du monde. Pour autant, je pense qu'il vous tient à cœur de montrer les bienfaits dont vous-même vous profitez. Vous êtes au sein d'une arche, vous êtes accueillis, vous êtes nourris, logés, équipés, protégés grâce à la générosité d'un immortel. Et le montrer. C'est une occasion, quelque part, de remercier ce qui est fait envers le Knight, mais aussi envers vous personnellement. Alors je sais que les missions qui nous envoient côtoyer des rebuts sont toujours délicates, parce que les rebuts sont, pour certains, de fiers alliés, sur lesquels nous pouvons compter. Dans d'autres cas, des victimes malheureuses que nous essayons de sauver, et dans le pire des cas, des agresseurs, des fois aussi virulents que les désespérés. Mais vous êtes des chevaliers en armure, et je ne doute pas pour le coup que vous sachiez protéger nos intérêts, mais également les victimes de l'anathème. Vous allez dans des terres justement qui sont éloignées de la lumière. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Isotte? Oui, tout à fait, messieurs. Écuyer Brutus, est-ce que vous avez vous-même des interrogations? Je n'ai pas pour habitude de questionner les ordres, monsieur. Très bien. Et bien dans ce cas-là, je vais m'assurer qu'un vecteur soit prêt à vous conduire. Ensuite, vous serez évidemment auprès du convoi pour assurer sa sécurité, où vous devrez prendre contact dès votre arrivée avec l'administrateur Restive. Et
Et ensuite, eh bien, comme d'habitude, vous serez autonome dans votre capacité à gérer à la fois ce qui vous sera demandé et les imprévus. Entendu. Eh bien, soyez prompt et sans pitié. Chevaleresse, écuyer. Messire. Messire. Et ainsi se termine le briefing, vous laissant seul au sein de la salle de briefing après le départ de Lancelot. Vous êtes tous les deux Des rebuts. Aïe, aïe, aïe. Nous avons encore un peu d'espoir pour eux. Toujours ça. Oui, bien sûr, mais je sais pas, mon éducation fait que j'ai tendance à les considérer comme des faibles et des désespérés, même s'ils ne le sont pas encore. Ça risque d'être problématique, en effet. J'essaye de changer ça, mais plus fort que moi. C'est planté dans ma tête. Enfin, les ordres sont les ordres. Tu es déjà retourné en Europe de l'Est depuis ces quelques mois? Une fois. Et je n'ai pas vu beaucoup de paysages, pour être honnête. C'est comment là-bas? Pauvre, peu de ressources. J'ai envie de te dire beaucoup de désespoir, mais je pense que tu le sais déjà. J'ai pas encore remis les pieds là-bas depuis très longtemps. Qu'est-ce que tu envisages pour la mission? Étant donné qu'ils ont déjà commencé sans nous, je pense que le mieux déjà, c'est de se greffer à leur hiérarchie, à leur façon de faire, et de voir sur place comment on peut améliorer les choses. Mhm. C'est Que un peu du... tard pour préparer des choses. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de se pointer directement en armure, ou bien est-ce qu'on saurait y aller en civil au départ pour voir un peu la situation avant de faire quoi que ce soit, d'après toi? Si on y va en tant que représentant du Knight, peut-être que faire une bonne entrée impressionnante pourra servir. Je pense qu'en armure, ce sera plus intéressant. C'est une bonne idée. Très bien. Dès que tu es prêt, on y va. Je suis prêt. Et vous voici vous dirigeant vers le hangar de lancement, là où les vecteurs vous attendent. Vous savez que dans ces cas-là, ce sont comment dire, des vecteurs. Vous prenez globalement le premier disponible pour votre mission. Et le pilote qui vous attend se trouve être Marc Weissman, que vous connaissez. Alors vous l'avez déjà vu principalement, tu le connais plutôt Isote. Et il vous attend posé sur la carlingue de son vecteur. Ah, bah vous êtes prêts? Bah, on dirait bien. On nous a attribué le meilleur pilote. C'est cool. Alors pour être honnête, j'étais le seul dispo. Ah. Mais je le prends pour moi, hein. Merci du compliment. Eh ben, on charge. Vous êtes que deux? Il y a du matos à prendre? Pas que je sache. Non, rien de prévu. Brutus? Pas à ma connaissance, et j'ai rien à emporter non plus. Ok. Eh ben, c'est parti. Alors, attention, hein, le vecteur est pas fait pour accueillir une armure barbarienne déployée, hein. Je la sortirai pas ici. C'est pas. Et il vous fait monter à bord.
et vous décollez pour un court voyage, car en effet, hein, vous allez vous déplacer en Europe seulement. Je vous emmène sur la carte du monde où vous voyez les quelques lieux d'importance, avec notamment les secteurs des arches. Vous voyez au moins l'arche de Kiev et l'arche de Moscou. Et précisément, l'arche de Kiev est là. De l'autre côté du territoire de la Bête. La Bête, c'est un de ces seigneurs de l'anathème, dont vous avez pu malheureusement goûter à la morsure par l'intermédiaire de ces créatures à plusieurs reprises, et qui cherche à s'étendre en Europe. Alors, c'est pas parce que on n'est pas dans le territoire d'un seigneur que pour autant on est en sécurité. Les territoires des seigneurs, c'est des endroits où le seigneur et ses créatures sont particulièrement virulentes. Mais en dehors de ces territoires, donc là la partie blanche en fait de la carte, des territoires, pardon, ce sont des secteurs qui sont qui sont déjà très dangereux, parce qu'il peut y avoir des lacs de ténèbres, des fleuves de ténèbres, des torrents de ténèbres, qui sont des sortes d'ouvertures de brume noire, de ténèbres en fait, qui viennent recouvrir des zones de façon ponctuelle au plus durable, et amenant une pénombre, voire une obscurité, voire une nuit sur place. Et souvent, cette obscurité accueille tout un tas de créatures plus horribles les unes que les autres. Voilà. Donc, les seuls endroits sécures, globalement, dans la partie nord du monde, ce sont les arches. Et les autres endroits sont susceptibles d'être attaqués ou contaminés par les ténèbres. Et c'est dans ces endroits vastes que vivent encore les rebuts, ces habitants qui ont refusé l'appel des immortels, qui n'ont pas rejoint les arches et qui tentent de survivre loin du confort et de la sécurité des dômes de lumière, dans des conditions souvent déplorables. Mais, et elle en parlait tout à l'heure, Iseut, les immortels ont une certaine réputation, voire même mauvaise réputation. Certains d'entre eux semblent être des gourous de sectes ou des gens capables de lobotomiser ou de transformer des populations entières pour les mettre à leur service, ou c'est un peu fort comme expression, mais au moins de les rendre serviles. Voilà, ces populations. Et donc, les rebuts craignent cela. Si jamais c'est avéré, hein, pour l'instant ça n'a jamais été démontré, mais craignent cela et donc restent en dehors de cette promesse de lumière des immortels. Pour autant, c'est bien l'un de ces envoyés des immortels que vous allez retrouver, et vers le convoi duquel votre Vector, piloté par Marc, est en train de foncer tout droit à travers des paysages recouverts de brume. Pour le moment, il y a une pénombre, on est en pleine journée, hein, mais il y a une pénombre solide. On voit le soleil, mais il est très voilé dans le ciel, qui a pris place alors que vous contournez par le nord le territoire de la Bête. Et il faut pas longtemps avant de voir les paysages enneigés qui commencent à se distinguer lorsque vous arrivez sur les plaines d'Ukraine. Ces anciens... L'Ukraine était le grenier de l'Europe. C'est ainsi qu'il avait été nommé. D'ailleurs, c'est bien sûr, l'Ukraine était connue comme étant la plupart des industries d'Europe. On y faisait du blé, on y faisait des matières premières. À croire que tout était fabriqué en Ukraine. Et puis l'anathème est arrivé, et là pour le coup, évidemment, les territoires éloignés des arches, d'ailleurs à l'époque les arches n'étaient pas encore conçues, ont souffert, évidemment, ont souffert. Les créatures de l'anathème sont arrivées, et l'arche de Kiev finalement a réussi à se dresser. Ce n'est pas là-bas que vous avez rendez-vous. Vous avez directement rendez-vous dans le convoi qui est déjà parti. Et donc votre Vector arrive dans un paysage assez sordide.
dans cette pénombre permanente, cette brume grisâtre. Un décor de neige, mais quand vous allez poser les pieds en dehors du vecteur, vous allez voir que c'est une neige grise. Elle n'est pas blanche comme on en a l'habitude ou comme vous avez pu en avoir l'habitude avant l'arrivée de l'anathème. Cette neige est grise et teinte de cendre, de gris. Alors c'est pas de la cendre, mais c'est une couleur en tout cas. Cette couleur cendreuse, les paysages, et la plupart de ces paysages sont des paysages décharnés, avec des ruines. Mais le convoi lui-même, c'est un ensemble de véhicules assez bien protégés. Les coordonnées avaient été transmises par l'Arche de Kiev au Knight, ce qui fait que le vecteur n'a pas eu de mal à le trouver. Mais vous l'avez vu en vous posant, l'ensemble du cortège fait une petite vingtaine de véhicules blindés, hein, c'est des véhicules solides, à 6 roues pour la plupart d'entre eux, voilà. Et avec des véhicules plus légers qui servent à la milice pour protéger les flancs du convoi lorsque c'est possible, parce qu'on ne peut pas toujours rouler à 3 véhicules de front. Et dans cette ambiance grisâtre, ces véhicules semblent un peu dénotés. Ils sont colorés, avec même des dessins, des tags qui ont été graffés sur les véhicules eux-mêmes. Visiblement des artistes ukrainiens qui se sont donné à cœur joie de repeindre ces véhicules assez utilitaires, hein, faut pas l'oublier, mais en des motifs très colorés et qui dénotent clairement, qui contrastent avec l'ambiance grisâtre et morne des environs. Le convoi n'est pas, vous ne voyez pas, hormis ces ruines, vous ne voyez pas de rebut à proximité ou de communauté dans lequel ils seront en contact. Le convoi semble à l'arrêt. Sans doute en train de vous attendre. Le vecteur donc se pose dans cette ambiance morne, comme je le disais. Et lorsque le vecteur arrive, lorsque vous débarquez du vecteur, vous voyez les visages fatigués des miliciens qui arrivent voir ce qui se passe. Et quelques civils qui sont là également. Votre arrivée ne passe pas inaperçue. Vous êtes en armure, si j'ai bien compris. Oui. C'est ça. Ok. Alors, on a déjà vu l'armure de Iseut. Je vais peut-être même afficher l'armure de Brutus. Que voici. Classe. Une armure épaisse, clairement. Quels sont vos premiers mots, vos premières actions lorsque vous sortez du vecteur? Première chose, c'est qu'en survolant le convoi, je vais prendre une capture d'écran pour envoyer à Epeios parce que je sens que ça va lui plaire, ces camions tout tagués et plein de couleurs. Et on peut communiquer mentalement par nos armures. Pas mentalement, mais vous pouvez communiquer. Enfin, mentalement. Tant que vous avez vos casques. Hein. Sans les casques, on est obligé de parler à voix haute. Mais quand vous avez vos casques, vous pouvez communiquer dans votre casque, mais ça ne s'entend pas à l'extérieur. Je vais communiquer alors avec Brutus. Tu vois, comment veux-tu que je ne les considère pas déjà comme des désespérés? Tu vois dans quoi ils vivent. Et tu penses que parce qu'ils vivent ainsi, ils n'ont plus d'esprit, ils ne peuvent pas devenir mieux? Parce que quelqu'un est né d'une façon ou vit d'une façon, il n'a pas moyen de changer? Touché. D'accord, allons-y, essayons. Si vraiment ça te dérange, laisse-moi parler avec les rebuts. Et occupe-toi des gens des arches. Écoute, nous verrons bien leur réaction. Je veux bien essayer, mais on verra bien. En tout cas, je suis contente que tu sois là.
Je suis heureux de partager cette mission avec toi aussi. Bon, allons-y. À votre arrivée, comme je le disais, certains miliciens arrivent au contact, notamment l'un d'entre eux, apparemment un gradé, qui vous fait un salut militaire digne de Eurocorps, l'armée, l'ancienne armée qui était présente en Europe. Mais qui n'a plus cours aujourd'hui. Donc c'est un peu bizarre de voir comme s'il avait encore gardé certains usages. Donc il fait un salut militaire et commandant Yadanov, vous êtes les deux protecteurs du Night? Ravi de vous rencontrer, commandant. Je suis Isot et voici Brutus. Ben, enchanté. Dans son dos, il y a 2-3 miliciens qui discutent entre eux, visiblement impressionnés par vous ou vos armures. Il refait un salut. Je vais vous conduire dans ce cas-là à l'administrateur Restive. On vous suit. Et d'un pas très militaire, il vous guide vers l'un des véhicules, de ces véhicules bariolés, au cœur du convoi. Pendant qu'il nous emmène, je communique de nouveau avec Brutus. C'est un ancien d'Eurocorps, on dirait. Tu le connais? C'était un ancien d'Eurocop, en tout cas, son salut le trahit, ou en tout cas l'affirme. Je l'ai jamais rencontré. Mais j'ai pas rencontré tous les gens de l'armée, tu sais. Et alors qu'il s'approche, vous voyez sortir du véhicule dont je vous parlais un peu plus tôt, un homme en costume, souriant, la cinquantaine passée, un homme politique, ça se voit à sa façon d'être. Un peu enrobé. Et voici nos héros! Et il s'approche pour vous tendre une main ridiculement petite par rapport à la taille de vos gantelets pour serrer la main. Brutus. Je lui tends ma main en armure. Il l'a saisi, mais il a du mal à voir comment serrer la peluche, ce truc-là. Et il se tourne ensuite vers ton armure, les autres, pour faire la même chose. Bah pareil, j'imagine que je serre la main aussi. En essayant de ne pas l'écrabouiller. Eh bien, je suis ravi, vraiment ravi que Seigneur Lancelot ait bien voulu accéder à ma requête. Je dois avouer que je n'espérais pas deux célébrités telles que vous. Eh bien, nous allons faire au mieux pour convaincre effectivement les populations de vous rejoindre et de vous écouter. Vous avez bien fait de faire appel aux Knights. Eh bien, merci. Alors, venez, je vais vous offrir quelque chose, peut-être, je sais pas comment vous buvez dans vos armures, enfin bref, quelque chose à boire peut-être. Nous avons quelques spécialités ukrainiennes dont je vous ferai volontiers goûter. Non, oui, peut-être. Sans façon pour moi. Moi, je veux bien. Juste avant de suivre, je fais pareil, communique de nouveau avec Brutus. Se faire bien voir des immortels, c'est plutôt une bonne chose, surtout quand ce sont des alliés du Knight. Est-ce que j'ai fait quelque chose de déplaisant? Du tout. Du tout. Je t'explique simplement que je n'ai pas soif, mais que je suis le mouvement. Donc, il vous accueille à l'intérieur de son véhicule, qui a une sorte de camping-car.
un ménager, luxueux d'ailleurs. On est vraiment dans du truc. Vous imaginez ces véhicules beaucoup plus spartiates, beaucoup moins ainsi. Alors peut-être que c'est son véhicule à lui qui est taillé ainsi, mais en tout cas l'endroit est spacieux, c'est du beau mobilier, laqué. Alors le style, je le dis pour Brutus parce que est vraiment très Europe de l'Est. Ça rappelle quelques vieux souvenirs à notre Irina nationale. Mais pour toi, Brutus, c'est assez dépaysant. Il y a des peintures, enfin, pardon, des tapisseries sur les murs avec quelques héros locaux, sans doute, des trucs ukrainiens. C'est assez, là encore, c'est assez bariolé. Comme le type d'ailleurs qui lui fait face, hein, et le orange est une. Alors, il a l'impression qu'il a un costume bleu, mais il y a tout autour de lui ces couleurs très vives. Et je me suis pas présenté, je suis Vladan et Steve, et je suis ravi, vraiment ravi de vous voir. Je, je vais vous préparer. Personnellement, je vais vous préparer une bisbitaine, une boisson. Vous êtes sûr que vous n'en voulez pas, Seigneur? Dit-il en son Bluetooth. Alors, avant de rentrer dans le camping-car, j'ai enlevé l'armure. D'accord, Que je tu as peux défoldé. oui, Pardon, que je tu as foldé. Foldé, ça veut dire la mettre dans son dos. Parce que j'imagine que je ne pouvais pas rentrer avec. Je serais à l'étroit, c'est sûr. Voilà. Donc j'ai foldé mon armure. Si c'est vous qui le préparez, messire, je vais peut-être me laisser tenter. Oh, mais appelez-moi monsieur, messire, c'est pour vous. Je ne suis pas chevalier. Et donc oui, le Zibiten. Donc là, il s'adresse vraiment à toi, Brutus. Tu as l'impression que il écarte ta compagnonne de cette discussion comme si pour lui c'était évident qu'elle sache déjà de ce dont il s'agissait. C'est une boisson chaude avec du miel et des épices. Une spécialité ukrainienne. Vous m'en direz des nouvelles. On a réussi à préserver certaines choses, vous savez, au sein de l'arche. Et donc, il nous prépare ça. En fait, c'est du tout préparé. Hein. C'est pas lui qui l'a fait, mais c'est du tout préparé. Ça me fait bien plaisir de vous voir. Vous savez, Sir Brutus, on m'a dit que c'était vous qui allez représenter le Knight, évidemment avec Damizot. Mais notre milice, quand elle a su que vous veniez en personne, a été impressionnée, a même demandé si c'était possible d'organiser un combat de boxe entre vous et l'un de leurs champions. Alors, j'ai dit non, on verra ça après. On n'est pas là pour ça. Mais ils étaient vraiment, ils sont très enthousiastes. En tout cas, l'idée de vous rencontrer. Je ne pensais pas que ma réputation était si grande. Eh Je suis bien, vraiment perturbé de ça. Bon, peut-être que j'ai un peu enjolivé certaines choses, mais après tout, il s'agit de créer l'envie, l'espoir, même parmi les nôtres. J'ai expliqué que vous étiez un héros d'Eurocorps. C'est pas faux. C'est pas forcément faux. Parfait. Eh bien, pour la suite, donc là, il commence à vous servir son breuvage, effectivement, chaud. Pendant qu'il était obnubilé par Brutus, j'ai quand même foldé aussi de mon côté. Ok, c'est ce que j'allais te demander. Ok, t'as foldé. Et donc, ce que j'ai montré, enfin, on a vu Brutus tout à l'heure. On n'a pas forcément vu Irina. Que voici. Oui. Donc là, il se tourne vers toi, Irina. Et j'en profite d'ailleurs, un honneur et un plaisir que de vous accueillir, Dame Soukov.
plaisir est partagé, même si j'avoue que j'appréhendais légèrement cette rencontre. Il n'y a pas de quoi, vous savez que vous serez toujours la bienvenue au sein de l'Arche de Kiev. D'ailleurs, si jamais un jour la brume polluée londonienne commence à vous suffoquer, sachez que on pourrait tout à fait vous trouver un lieu magnifique à Kiev où vous pourrez ainsi apprécier ce bon air européen. Votre générosité est touchante. Pour le moment, la brume londonienne me convient. Tu as aussi conscience de sa façon d'exprimer que t'avoir à Kiev serait un pied de nez adressé à Moscou. Oui, j'en suis complètement consciente. J'essaie de rien montrer, mais clairement, ça me chagrine un peu quand même. Alors, on va s'attarder à quelques instants sur le j'essaie de ne rien montrer. Je vais te demander un test de discrétion Ok. pour cacher tes émotions, parce qu'il y a effectivement un marasme émotionnel dans lequel tu viens de plonger là, et puis qui fait exprès de te remuer, Mhm. pour voir si tu arrives à sortir de là avec une difficulté de 2. Alors, ce sera discrétion et parole, puisque c'est... Voilà, je suis en train de parler, je veux pas avoir la voix qui tremble, je veux pas... Voilà, ce genre de choses. 2. Eh ben, Donc, un succès. Tu parviens à avoir un masque, un poker face, yes. lorsqu'il te parle, mais tu as bien senti son regard et il te jaugeait en fait en même temps, savoir s'il faisait mouche ou pas. Mhm. Du coup, je sais pas s'il a fait mouche. Bien, je vous explique peut-être comment est-ce que nous fonctionnons, enfin, comment est-ce que nous avons fonctionné jusqu'à présent. Évidemment, votre présence ne sera que profitable pour notre mouvement. Tous les jours, nous nous déplaçons. Nous allons à la rencontre de communautés rebuts référencées que nous savons être dans la campagne ukrainienne et campagne ou ville d'ailleurs. Et la plupart d'entre eux sont dans les restes les stigmates, pourrais-je dire, de la guerre contre l'Anthem que nous avons menée ici. Et vous nous accompagnez pendant 10 jours. C'est la temporalité du reste de notre cheminement. Et ensuite, vous serez évidemment déchargé et libéré de cette prestation. Chaque jour, je vous le disais, nous passons par globalement une ou deux communautés pour distribuer des œuvres d'art. La position de l'administrateur Roman est de considérer que les revues doivent avoir le choix. Et nous ne sommes pas pour les forcer. Et qu'à défaut de les convaincre de venir avec nous, de nous accompagner, nous pourrions au moins leur apporter un peu de réconfort. L'administrateur Roman considère également que les biens artistiques présents à Kiev sont les biens de l'Ukraine et de son peuple, et qu'il n'a pas vocation à les garder pour lui, ni à les mettre dans des musées, même si je peux vous dire que je les ai appréciées très longuement, ces œuvres, avant qu'il ne décide de les offrir ainsi. C'est pourquoi ces œuvres sont ainsi offertes aux communautés que nous visitons, à la fois pour redonner un peu d'espoir et de lumière à ces peuples usés, mais qui sait, peut-être provoquer chez eux l'envie d'une lumière permanente, telle que peut l'offrir l'Arche de Kiev. Et jusqu'ici, quel a été le succès de cette entreprise? Alors dire que l'accueil est froid serait un euphémisme. Je jette un regard à Brutus.
les communautés ont bien compris l'intérêt de l'arche et de sa protection, mais pour certains d'entre elles prétendent que soit notre administrateur est corrompu, soit prétendent que l'anathème est en train de se replier. Et c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a 3 ans, ici même où nous sommes, l'endroit était rempli de ténèbres. Et je pense que vous pouvez témoigner, vous, que ce n'est pas le cas. Qu'au contraire, il cherche à s'étendre. Oh oui. Il pense donc être à l'abri et ne pas avoir besoin, même si au quotidien, il rencontre évidemment des difficultés et des créatures de l'anathème, mais il les rencontre de façon sporadique, rare. Et donc, il ne voit pas le danger à rester là. Enfin, il ne le voit pas. En tout cas, ils l'ont assimilé comme étant naturel, ce danger. Je suis pour ma part convaincu que ce n'est qu'une question de semaines, de mois ou d'années avant que ces communautés ne soient balayées à leur tour lorsque ce tour viendra. Vous comprenez que nous avons besoin d'aide pour les convaincre. Et c'est pour cela que l'idée, c'est de distribuer, et vous serez les vecteurs de cette distribution, si vous y consentez, des œuvres. M'assister ou m'aider, évidemment, à quelques discours. Des discours rassembleurs, des discours qui visent à les convaincre, ou en tout cas semer la graine de cette envie de la lumière. Et puis rester un moment auprès de la foule pour discuter, échanger, voilà, avec eux. Voilà. Alors, la foule est assez éparse, hein, je ne vous cache pas que une fois que les offres sont distribuées, un peu de nourriture que nous offrons, ensuite ils regagnent leur logis rudimentaire, ne souhaitent pas forcément aller plus discuter. C'est là que j'ai dit, j'en ai parlé à l'administrateur et qui m'a orienté vers le Night. Effectivement, c'est une idée, pourquoi pas. Est-ce que vous avez des questions C'est assez clair jusqu'ici. Quand est-ce que nous arriverons à la prochaine communauté? Eh bien, nous avons un plan et nos véhicules se déplacent assez vite. Nous devrions, là, nous allons passer la nuit ici, et ensuite, dès demain matin, nous allons pouvoir rencontrer une nouvelle communauté. Entre 1 et 2 par jour, nous en côtoyons. Voilà. Des fois, ce sont des petits îlots, des fois, ce sont des grosses communautés. Voilà, le plan a été établi en préparation du trajet et du voyage. Voilà, j'ai été associé à ce projet, évidemment, dès sa conception, mais ce n'est pas moi, personnellement, qui ai choisi l'itinéraire. Ce Chili, il est tout à fait consultable, et pas du tout secret, puisque vous êtes complètement alliés dans cette opération. D'ailleurs, on a prévu, enfin, on a du coup libéré un véhicule pour vous, pour votre séjour parmi nous. Véhicule qui jouxtera le mien au cours de cette caravane. Très attentionné. Est-ce que vous avez fait face à de la violence de la part de certaines des communautés? Doit-on s'attendre à des rejets un peu plus violents? Une certaine hostilité à 2 reprises, mais pas de violence. Voilà. Il y a une communauté qui directement a refusé toute offre, estimant que c'est des termes qui sont employés, c'était du poison qui visait à corrompre leurs esprits ou les soudoyer. Voilà, c'est des termes qui ont été lancés de loin et on n'a pas cherché, évidemment, parce qu'on est dans une approche bienveillante, on n'a pas cherché à forcer le contact. Très bien. Eh bien, dans ce cas-là, nous allons pouvoir préparer ce soir. Votre véhicule vous attend et je vous remercie déjà pour votre aide. Votre présence déjà renforce l'intérêt et puis la motivation, la loyauté des miliciens qui nous accompagnent. Quand même, non pas votre capacité à résister aux dangers de ces territoires. Ils seront très heureux de savoir que vous partagez maintenant leur destin. Je pense qu'il serait bon ton de faire connaissance un minimum avec eux et discuter avant de
rejoindre le véhicule que vous nous avez assigné. Sentez-vous libre, nous allons voyager ensemble pendant de nombreux jours déjà. Donc il vous raccompagne jusqu'à l'entrée de son véhicule, de son fourgon presque pourrait-on dire, et, euh, et vous retournez dans cette lande froide et calme. Autour de vous, les miliciens ont repris leur positionnement habituel. Il y a quelques, comme là, c'est installé pour la nuit, quelques braseros, quelque chose, mais rien d'extraordinaire. Les repas se font à l'intérieur des véhicules. Vous voyez que c'est assez, enfin, ça reste quand même très concentré sur les véhicules et le convoi lui-même. Brutus, Iseut, est-ce que vous avez quelque chose de particulier? Je ne l'ai pas précisé, mais une fois que vous avez été déposé en toute sécurité, Marc et son vecteur sont repartis. J'avais demandé. Voilà, ils sont repartis, enfin il est reparti, évidemment il est reparti à Camelot, et donc un simple appel de votre part, pour peu que ça capte, un simple appel de votre part et il revient vous chercher. Ok. Mais normalement votre trajet doit vous emmener un itinéraire de 10 jours, donc prévu pour tout de suite. Ok. Donc je Bon. me demandais, est-ce que vous avez des actions particulières que vous voulez faire ce soir-là? Je te propose, comme tu es une star ici, d'aller remonter le moral des troupes. Oui, on va faire ça. Ça va être joyeux. J'espère juste qu'il n'a pas trop exagéré. Exagéré? C'est-à-dire? Pas vraiment un héros. Tu portes une armure. Tu l'as mérité, cette armure. Je ne la portais pas quand j'étais à l'Eurocorp. Et alors? Ce qui s'est passé avant, on n'est tous pas très fiers de certaines choses. Aujourd'hui, tu as possibilité de te racheter avec cette armure. Fais-le. Allons-y. Je te donne une tape dans le dos au passage. Et donc votre sortie, vous êtes en Guardiane, hein. Vous avez foldé vos armures, vous êtes pour l'instant en Guardiane. Ouais. Mais pour autant, votre sortie du véhicule de l'administrateur fait tout de suite un peu sensation. De nouveau, vous êtes invité, vous êtes observé par les miliciens qui sont présents. On vous guide donc à votre véhicule, enfin on vous montre en tout cas votre véhicule et on vous invite à les suivre, les miliciens, pour que vous puissiez prendre vos quartiers. Et si on allait plutôt au bord du brasero plutôt que dans le véhicule? À voix haute, je pose la question aux miliciens qui nous guident. Oui, comme vous voulez, messire. Oui, on peut faire ça. Et donc, je vous emmène auprès du commandant? Oui, oui. Et donc, il se déplace. Alors, du coup, il fait demi-tour par rapport à sa destination initiale et puis il va plutôt du côté de l'avant du convoi, là où il y a les véhicules de vie, qui sont des véhicules dortoirs des miliciens. Véhicules qui ont été entreposés en cercle, d'ailleurs, dont vous remarquez que le véhicule de l'administrateur et le vôtre sont un peu exclus. Ces véhicules-là se sont mis, peut-être par instinct grégaire, en cercle, et le brasero est au milieu. Ou peut-être aussi que l'administrateur en fait ne participe pas à ces soirées, donc il n'a pas besoin d'être proche de ce brasero, et voilà. En tout cas, il y a un cercle de miliciens qui sont là et qui discutent en ukrainien, parce que une langue que tu ne comprends pas, Brutus, mais il passe à l'anglais dès que vous êtes dans les parages et qu'il souhaite s'adresser à vous, évidemment. Je ne crois pas non plus que tu comprennes l'ukrainien, Irina. Non, mais ça doit pas être très éloigné du russe, j'imagine. Oui, il y a certaines sonorités. Je des mots. comprends 2-3 mots, ouais. Voilà. Et puis les intonations, en tout cas, les gens vont surpris de vous voir débarquer ainsi rapidement et vous accueillent, vous servent à boire un truc beaucoup moins au miel et beaucoup plus à l'alcool que ce que vous a proposé l'administrateur. Et voilà, Aurelika.
Voilà. Et la boisson alcoolisée ukrainienne, visiblement, ils ont récupéré en stock pour vous en faire profiter. C'est globalement une forme de vodka. Hein. Faut pas aller chercher plus loin. Et les bouteilles tournent depuis un moment, mais les types ont l'air d'être toujours assez stoïques sur leurs pieds. Soit ils ont l'habitude, soit ils font attention, ils sont professionnels. Ouais, ils ont pas besoin d'armure barbarienne pour tenir le choc. Et évidemment, arrive la bouteille devant vous. Est-ce que vous y portez les lèvres? Moi, oui. Mm. Ok. C'est une bouteille qui n'a pas de... Il n'y a pas de verre à côté. Il faut boire directement la bouteille. Oui, on en est là, allons-y. Dans ce cas, je vais demander un test d'endurance. Ah bon, ben tiens, Eh bah oui, ben tiens. au Avec une secours. difficulté de 3. Endurance. De base d'endurance, à vous de me dire avec quoi vous voulez... Oh, c'est compliqué ça. Oui, Endurance et... Alors, ce bruitage merveilleux, ça peut être combat, je le précise, parce que ça peut être combat interne, la façon dont tu résistes à quelqu'un. Ça peut être technique, pour faire Ouais, une discrétion, pour recracher un peu, pas beaucoup boire. Ou savoir parce que je sais à peu près à quoi m'attendre. Ah, peut-être. Je vais partir là-dessus, j'aime bien. Sur Savoir. Ok. Mm. moi ça va être du combat et je reste stoïque. Enfin, je combat les effets d'alcool et je reste droit sur mes pieds. Oh là 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 là. Ah oui, c'est pas beau ça, Isotte. Ah, c'est très moche, oui. La difficulté de Difficulté de 3. 3. Oh. Et Brutus, il est dans son élément là. Brutus, il va faire un combat. Tout à fait. Donc, Isotte, au bout de ta première gorgée, quel roleplay d'ailleurs, t'es en train de boire en même temps. Incroyable. Un café. Au bout de ta première gorgée, tu sens ouh, le sol. Est-ce que c'est une attaque de l'anathème? Le sol commence à bouger, les brumes se font plus denses. T'as l'impression que les types sont un peu loin, puis plus près, plus loin, plus près. Wow, ça fait Ok. il a chaud. Il fait chaud quand même. Tu pensais qu'il faisait froid, mais non, en fait, il fait chaud aussi. Ouais, c'est la guardiane, ça tient chaud. Ouais, c'est ça. À tes côtés, Brutus, bon, ben, toi, tu bois ça, c'est bon. Enfin, c'est bon, c'est rude, c'est rustique. Hein. Ça a du caractère, mais ça se boit. Tu comprends qu'ils prennent ça, vu la température extérieure, ça réchauffe bien. Et par contre, tu t'aperçois à tes côtés de la façon dont la Russe commence à tanguer des pieds. Tu penses qu'elle fera pas long feu ce soir. Je pense que je m'assois même. Voilà. Donc elle peut-être a besoin même d'aide pour s'asseoir. Alors du coup, t'es un peu hors course, Irina, sur ce Très bien, truc-là. ça me va. Je m'assois, je l'assiste à la scène. Brutus, tu la sens un peu flappy à tes côtés. Qu'est-ce que tu fais toi de ton côté? Alors je m'exprime du coup en anglais pour tout le monde. Le voyage a été long aujourd'hui. Et Oui, un peu... quelques moqueries, mais tu comprends que Irina les a même pas perçues. Oui. Elle est déjà trop loin. Mais il y a quelques moqueries, tu comprends pas le truc, mais t'entends ça tacle sur les Russes. Clairement, il y a un truc sur les Russes. Voilà. Mais tu sais pas trop le contenu. Il y en a quelques-uns qui viennent te voir directement, cassant un peu le cercle qu'il y avait autour du Brasero. Et qui te demandent alors, c'est vous, Brutus, messire, il paraît que vous avez combattu avec les légions romaines, non en Italie? Ce qui n'est pas vrai. Hein. Toi, tu n'as pas combattu avec les légions romaines en Italie. J'étais dans l'armée française. Ah, d'accord. En Corse, en France. Et on nous a dit que vous aviez participé à la libération de Chicago lorsque l'anthem est arrivé. C'est pas vrai non plus.
Non, c'est pas vrai non plus, non. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses de moi qui ont été beaucoup exagérées. Ah, Mais j'ai participé à d'autres combats et si vous voulez, on pourra partager nos récits. ah ben volontiers. Et donc tu t'es parti pour une soirée discute? Ouais, ça va être ça. Le but, c'est de briser la glace et Ok. de sympathiser, enfin de montrer qu'on n'est pas juste des chevaliers de Knight, on est aussi des gens derrière. Ok. Et par exemple, de jet de dés, tu es dans ton élément, tu emploies des termes militaires qu'ils connaissent, vous avez un passé commun. Et la soirée elle se poursuit ainsi dans une brume sombre assez dégueulasse, hein, une purée de pois que le bras zéro parvient à peine à chasser. Et vous regagnez tardivement votre véhicule logement, qui lui aussi a été aménagé pour vous permettre avec deux pioles séparées, entre guillemets. Euh, mais vous sombrez l'un et l'autre, l'une plus vite que l'autre, dans la boîte de Morphée. Et au réveil, votre véhicule s'est déplacé. Là, vous avez senti peut-être les secousses. Mais lorsque vous vous réveillez, en fait, le véhicule est en plein déplacement parce que le convoi a repris sa route. Et vous n'avez pas été réveillé particulièrement, enfin, hormis par les secousses, mais personne ne vous a demandé de vous réveiller avant et tout ça. Et le conducteur de votre véhicule vous dit dans un anglais assez hésitant, qu'il maîtrise mal, vous demande si ça va, si vous avez bien dormi, et vous dit qu'on vous allez bientôt arriver sur la première communauté. Est-ce que vous faites des choses pour vous préparer ou pas? Ben, à part folder, Ok. non, Défolder, unfolder, défolder, j'y arriverai jamais. Défolder et je te suggère qu'on sorte, qu'on soit visible. Et si possible, il faudrait qu'on arrive avec les premiers de la communauté. Mhm. Est-ce que tu as pris éventuellement de l'aspirine avec toi? alors il y a J'avoue, vous avez de la nano M qui est la nano médicale qui vous permet de vous soigner un peu si jamais tu voulais te mettre dans un état un peu moins souffrant. Ouais, je pense qu'une fois défoldé, je vais demander à Tristan de me faire une petite. Injection. Me remettre d'assaut, quoi. Ton IA qui s'appelle Tristan te remet un peu d'antidouleur d'aspirine dans le sang. Tu revois droit, ça fait du bien. ça tangue plus sous tes pieds. Ça tangue plus. Quand vous sortez du véhicule, le convoi est en train de ralentir. Vous avez été prévenu suffisamment à l'avance. Et vous arrivez en vue d'immeubles qui sont délabrés. Une ville qui a été apparemment bombardée à un moment donné. On en voit les impacts de balles d'obus sur les immeubles d'habitation qui sont toutes des ruines. Il y a une ambiance très grise au-delà de cette neige cendreuse. Les bâtiments sont gris, il y a peu de peinture. Les anciennes affiches sont quant à elles vidées quasiment de leur couleur, comme si tout était passé en noir et blanc. Et et comment dire, les véhicules de tête de convoi commencent à s'arrêter. Vous comprenez que ça va être bientôt à vous, si vous vouliez être parmi les premiers. Euh, on va se diriger, j'imagine, vers l'entrée, enfin vers le début haut, l'avant du convoi. Ok. Armure défoldée, sauf le casque. Ok. Moi, le casque est défoldé aussi. Ok. Et donc vous avancez tous les deux en direction de l'avant du convoi, remontez les véhicules
qui sont là, je parlais des véhicules un peu plus tôt, ce sont des jeeps, des véhicules légers, et les stallions, c'est les véhicules plus gros hein, qui vous accueillent. Euh, et vous apercevez à travers l'immeuble d'habitation, je disais, percé de trous de but, quelques ombres des personnes qui sont là. Il y a même un peu de lumière venant de feu. Il doit y avoir des braseros ou des cheminées peut-être. Des feux de camp, bref, ce genre de choses qui leur servent à se chauffer. Un peu de fumée qui se dégage au-dessus de l'immeuble, à travers les brumes sales. Et il y a 2-3 personnes qui sortent armées de fusils et de pics pour certains d'entre eux. Ils ont le visage abîmé, ils sont habillés de vêtements chauds mais rapiécés et principalement récupérés. L'un d'entre eux vous crie en ukrainien quelque chose qui ne doit pas être un mot d'accueil très sympathique. Que faites-vous? J'aurais bien répondu en anglais, mais je doute qu'ils comprennent. J'écarte les mains pour montrer que j'ai rien dans les mains, même si je suis en armure. Toujours un signe de paix intemporel et universel. Ok. Il y a 2 personnes dans le fond qui n'étaient pas sorties armées comme les premières, qui crient les choses et vous comprenez le mot night qui sort de derrière. Et les gars en premier lieu, qui sont pas seuls d'ailleurs, hein, vos armures vous indiquent d'autres personnes qui sont aux étages, pour certains armés de fusils mitrailleurs en haut sur des postes de guet. Les premiers qui voilà, vous commencez à vous parler en anglais. Vous êtes qu'est-ce que vous venez faire ici? Je fais signe à Brutus d'y aller. Je continue, du coup, je m'avance encore de quelques pas. On accompagne un convoi. Pourquoi? Pour vous rencontrer et venir vous aider s'il y a besoin. Nous aider comment? On a un peu de nourriture à partager et on essaie de ramener l'espoir avec nous. C'est le Knight qui vous envoie ou vous venez parce que là il commence à poser des questions par rapport voilà, leur anglais pardon se mélange à l'ukrainien. Ils voient les miliciens derrière évidemment qui sont là avec les véhicules et ils vous posent la question de savoir si c'est qui vous êtes, qui vous représentez. Le convoi est organisé par Kiev. Leur mine se renfrogne lorsque je dis ça. Mais ça parle de nourriture. Pour beaucoup, et commence à discuter, ils sont pas complètement fermés. Et du coup, est-ce qu'on peut s'avancer sans se faire tirer dessus? Et je regarde notamment ceux qui sont armés de... Oui, on va pas tirer sur le Knight. Du coup, je m'avance à la hauteur de Brutus. Et se commence à sortir de. Donc il crie des mots en ukrainien, les miliciens commencent à s'approcher aussi. Il commence à se créer en fait 2 foules, une du convoi et une de la communauté rebut qui viennent un peu au contact, voir ce que c'est, jauger, etc. Je vais vous demander un test d'aura. Alors, lequel de vous va être leader de cette rencontre? Auquel cas, c'est lui qui va lancer le test d'aura. Et lequel n'est pas leader mais va être l'assistant, auquel cas il va lancer juste une carac qui ne sera pas aura et qui ne sera pas celle qui sera choisie par le leader. Ah, Je sais pas si j'étais clair. oui, c'est En gros, clair. le leader va choisir les caracs qu'il va utiliser. Mhm. Donc à vous de me dire lequel de vous deux est leader.
Et l'assistant va choisir une carac qui n'est pas parmi Aura et la deuxième carac choisie par le leader. Et le résultat de ces succès seront des succès qui s'ajouteront au jet de dés, aux succès éventuels faits par le leader. Ça marche? Ok. Ça marche. Qui lead a priori, c'est Brutus qui. C'est toi qui as pris pour le moment, je pense, le rôle de lead. Donc. Et moi, je suis là en renfort. Et qu'est-ce qui peut aller avec Laura Alors tu as parole qui peut aller avec Laura, Ouais. tu as sang-froid, voilà, ça peut être aussi du savoir pour essayer pour essayer de les convaincre. Ça peut être hargne pour leur faire passer ta passion, tu vois, ça peut être ce genre de choses. Tac, tac. Je réfléchis à l'instinct, parce que c'est probablement pas la première fois que je rencontre des communautés revues, et essayer de trouver les mots pour qu'au moins ils ne se braquent pas contre le convoi et qu'ils entament une discussion, sans forcément chercher à les convaincre eux-mêmes, qu'ils soient ouverts à la discussion. Aura plus instinct, ça veut dire que tu vas, dans ton approche, c'est-à-dire que tu vas être très attentif à leur façon de réagir, Oui. à ce qu'ils cachent un peu, essayer de voir où ils veulent en venir, ce genre de choses. Ok. Tout à fait. Fais ton test avec une difficulté de 3, mais avant ça, tu es assisté par Iseut, qui va me dire quel Oui. caractère elle va lancer pour t'assister. Moi, je suis surtout là, déjà en renfort en termes d'image, et je vais être très attentive aux réactions pour pouvoir réagir le plus vite possible si jamais il se passe quoi que ce soit. Et donc, j'estime que ça va être de la perception pour moi. Ok. Ça marche. Et bien donc d'abord tu lances ton test de perception tout seul, Iseut, et ensuite ces 3 succès viendront s'ajouter à ton score. Donc à une difficulté de 3, Brutus. Donc c'est 3 succès bonus. Alors tu auras 3 succès qu'on rajoutera nous au GD que tu vas faire. C'est 3 succès bonus, mais tu les as peut-être Non, je ne l'ai pas mis. je les ai pas comptés. Mais moi je les compte, et donc du coup ça te fait une réussite. Et donc du coup, cet premier contact avec la communauté se déroule bien, il y a des échanges, il y a quelques personnes qui sont intéressées à en savoir plus sur Kiev, sur les conditions d'accueil, voilà, parce que bon, le Knight c'est un peu un garant, donc c'est plutôt rassurant. Et donc il y a une bonne approche, les gens discutent bien entre eux. L'administrateur, évidemment, débarque, Steve, pour faire son discours. Le discours est plutôt bien accueilli chez les rebeux qui sont là. Et les œuvres d'art commencent à être offertes. C'est un principe, hein, il ne pose même pas de questions. C'est pas parce qu'il est en train de les convaincre que pour autant il va du coup pas sortir cette artillerie qui est l'œuvre d'art. Il estime apparemment, c'est vous le voyez, hein, il est assez généreux. Du coup, c'est du patrimoine ukrainien, hein, mais c'est prévu que le donne, donc il le donne, et puis il va lui-même les donner de la main à la main aux gens responsables de communauté qui sont là. Et ça va à peu près bien se passer jusqu'au moment. Il apporte une toile qui est recouverte de nano qui la protège, nano transparent. Il la porte avec un des miliciens et il l'amène jusqu'à l'intérieur du lieu. Vous n'êtes pas très loin. À un moment où il ressort, notre bon administrateur ressort plutôt satisfait de cette. Voilà, il vous lance un regard à la fois fier, parce que c'est un beau contact, et puis comment dire, grateful, là j'ai le mot en anglais. Reconnaissant. Remerciant. Tu dis pardon? Reconnaissant. Reconnaissant, merci.
Il vous sort va vous faire un regard reconnaissant. On sent qu'il est content de votre arrivée parce que ça a déclenché des choses positives. Et d'un seul coup, il tombe au sol, frappé par l'arrière par un homme, un des rebuts qui était là. Qui l'a frappé avec une lourde pierre. La suite. Non!